Contes de fées en français. Des anneaux et des lampes. Que se passerait-il si tous nos souhaits se réalisaient? Ou si nous obtenions exactement ce que nous désirons plutôt que ce que nous avons besoin? Eh bien, découvrons-le dans cette magique, enchanteresse, merveilleuse, phénoménale histoire de la princesse Fina. La princesse Fina était la chef de la ville de Prose. Elle était aimée de tous, mais il y avait un petit problème. Elle voulait que tout et tout le monde soit personnalisé selon ses souhaits. Ta voix est si douce. J'aimerais que les gens parlent comme je veux. C'est pourquoi, bien que Fina soit une femme puissante, elle n'avait pas de véritable ami, ce qui la rendait souvent triste. Un beau jour, alors que Fina revenait de sa réunion trimestrielle à la mairie, elle trouva un artefact à moitié enterré dans le sol. Comme elle avait toujours aimé collectionner des objets, Fina le ramena chez elle et le garda avec sa collection. Mais il y avait quelque chose d'étrange. C'est une bague? Jamais Fina n'avait vu un bijou aussi beau. Elle frotta donc l'anneau à fond pour le nettoyer. Et pouf! Il y avait un homme énorme debout devant elle. Waouh! Vivre dans l'anneau n'est pas facile. Oh, bonjour ma belle. Je ne t'avais pas vraiment vue. Tu... es en état de choc? Ah, désolé. Je vois ce qui s'est passé. C'est mon charme absolu qui t'a fait sursauter, n'est-ce pas? Enfin, peut-être aussi le fait que je sois sorti d'un anneau. Bonjour, je suis ton valet de pied. Enfin, pas techniquement le tien, mais... je veux dire que je viens de l'anneau et que j'obéis à celui qui le possède. Fina n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Le valet de pied prit son temps pour expliquer que Fina tenait un anneau magique qui était la maison du valet de pied depuis plus d'un siècle. Il fut très précis en expliquant qu'il était un valet de pied et non un génie. Les génies agissent tellement... infatués. Comme si tout le monde commençait et finissait avec eux. Tu vois, c'est vrai que je peux pas te faire quelque chose comme un génie peut le faire. Je peux seulement t'obtenir des choses que tu désires. Mais j'offre quelque chose qu'un génie ne peut pas. Ha 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 ha. Mais j'offre un 4e vœu. Ah ah, c'est vrai. Je n'ai pas de limite pour accorder des souhaits. Mais le génie, qui est sans doute tout-puissant, en a une. Quoi qu'il en soit, que souhaites-tu? Ok. Trop de choses à assimiler. Mais puisque tu peux avoir tout ce que je veux, je veux vraiment un ami. Mais quelqu'un qui dit exactement ce que je dirais et se comporte exactement comme je le ferais. Ok. Tu sembles assez précise dans ce que tu veux. Alors, voilà. C'était comme si une tempête avait éclaté dans la chambre de Fina. Mais seulement dans sa chambre. Le valet de pied prononça quelques mots étranges et elle était là. Bonjour, je suis Gina. Et waouh, tu n'as aucun sens de la mode. Hein? Gina était le portrait craché de la princesse Fina. Elle s'asseyait comme elle, marchait comme elle. Et, aux grandes dames de la princesse, Gina lui ressemblait aussi. En seulement 5 minutes, Fina en eut assez de cette nouvelle personne qui la dominait pour qu'elle fasse ce qu'elle voulait.
censé m'obéir, pas me punir. Eh bien, tu étais si précise dans ton souhait que je ne voulais pas lui porter la poisse avec ma sagesse. Tu vois, princesse, ce que nous pensons vouloir n'est pas toujours ce dont nous avons besoin. Mais Fina ne comprit pas ce que le valet essayait de dire. Elle exigea que Gina soit remplacée par un poney. Et ainsi fut fait. Fina était sûre qu'elle serait heureuse maintenant qu'elle avait exactement ce qu'elle voulait. Mais assez vite, Fina se rendit compte qu'elle n'avait ni écurie, ni foin. Elle n'était pas prête à s'occuper de l'animal. Oh, les poils du poney tombent. Ah! Il mâche mon drap de lit! Le cri de Fina effraya le petit poney, qui courut hors de la pièce. Il courut autour du palais, en cassant des tas de choses. D'accord, j'abandonne. S'il te plaît, reprends le tout. Le poney disparut, et la princesse Fina et le valet de pied étaient de retour dans sa chambre comme si rien ne s'était passé. Fina s'était assise et avait l'air triste. Le valet de pied se sentait maintenant mal pour la princesse. Très bien, faisons ça bien. Est-ce que tu souhaites toujours avoir un ami? Au moment où Fina acquiesça, elle se retrouva dans le futur, sur une plage. Et elle vit une jeune fille regardant l'océan. Attends, où sommes-nous? Bienvenue dans le futur! Le futur? Eh bien, tu vois, si tu cherches un véritable ami, tu dois d'abord le devenir. D'après mes données, toi et cette fille là-bas avez le potentiel pour devenir vrais amis. Donc je t'ai amené ici. Pourquoi n'essayes-tu pas de lui parler? Fina s'approcha de la fille avec prudence et hésitation. Après tout, elle était dans le futur et elle ne connaissait rien de ce monde. Salut, tu es perdu? Et c'était tout. La fille se présenta comme Ella. Ella était courageuse et intelligente. Fina et Ella devinrent instantanément de bonnes amies. Fina parla à Ella de son valet de pied et Ella partagea aussi son secret. Je souhaite un véritable ami de mon génie. C'est peut-être pour cela que tu es là, Fina. Et je ne te laisserai jamais partir. Non, 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 non. Tu as un génie? Oh oui, il est juste là. Non, ne l'appelle pas. Oui, madame? Quel est votre prochain souhait? Attends, toi, Monsieur Footman, vous êtes un non-professionnel. Hey, 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 hey. Ce n'est pas parce que je ne suis pas habillé en costume et que je n'ai pas d'accent que je ne suis pas professionnel. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, vous êtes confuse, madame. Vous avez été avec un valet de pied. Laissez-moi vous présenter le sujet de la magie. Nous, les génies, avons commencé à faire des vœux et nous pouvons exaucer n'importe quel souhait, petit ou grand, sous certaines conditions, bien sûr. Alors que les valets de pied ne peuvent que vous donner des choses très spécifiques, vous voyez? Alors, monsieur le génie, pouvez-vous nous accorder un 4e souhait? Le badinage entre ces êtres magiques devint vite incontrôlable et tous deux s'emparèrent de la maison l'un de l'autre. Le génie avait maintenant la bague du valet de pied et le valet de pied avait la lampe du génie. Comme ils étaient tous les deux les patrons de l'autre, ils commencèrent à souhaiter les choses aléatoires de l'autre. Je souhaite que mon valet de pied porte les éternelles chaussures de danse magique. Non, 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 non. Je souhaite que le génie devienne un éléphant géant.
Assez! Arrêtez de vous comporter comme des enfants! Le ton autoritaire d'Ella leur fit abandonner leur manigance à tous les deux. Monsieur Footman, c'est toi qui m'as enseigné qu'il faut toujours donner ce qu'on attend et ce qu'on désire. Ne penses-tu pas que si tu veux que Monsieur le Génie te respecte, tu dois d'abord le respecter? Et Monsieur le Génie, la même chose vaut pour vous. Vous devez gagner sa confiance. Pensez-y. Vous avez tous les deux tellement de pouvoir sur l'autre qu'en étant le patron de l'autre. Vous pouvez l'utiliser pour le mieux. Peut-être créer une entreprise quelque part, en tant qu'amis. Non, Ella. Nous nous sommes rencontrés par la magie. S'ils partent tous les deux, alors nous nous perdrons l'une l'autre et je serai renvoyée à mon époque. Et tu n'y seras pas. Si je peux me permettre, madame, je peux réaliser un dernier vœu pour vous. Si vous le souhaitez, je peux faire en sorte que vous restiez toutes les deux amies même après notre départ. Mais un tel souhait coûterait cher. Tu devrais renoncer à ta vie telle que tu la connais. Tu ne seras peut-être plus une princesse. C'est bon. Je n'ai pas besoin d'être une princesse pour faire le bien dans le monde. Tout ce que j'ai besoin, ce sont des êtres chers en qui je peux avoir confiance. Le valet de pied et le génie savaient exactement ce qu'ils avaient à faire. Le lendemain matin, Fina se réveillait dans un nouveau lit. Dans une nouvelle maison et dans un nouveau pays. Alors qu'elle sortait en courant de sa maison, elle vit Ella courir vers elle avec une lettre. Fina, Dieu merci, tu vas bien. J'ai trouvé cette lettre sur ma table de chevet. Chère princesse Fina et madame Ella, Vous souhaitiez être ensemble. Mais ce n'était pas là possible à l'époque de la princesse Fina. vous souvenez-vous quand j'ai dit que cela coûterait cher? Mais quoi qu'il en soit, madame, tout le monde ne sait pas ce dont il a vraiment besoin, mais vous deux l'avez fait. Nous sommes fiers de vous. Ayez une grande vie. Fina et Ella se serrèrent l'une contre l'autre sans même regretter leurs anciennes vies. Fina, dans cette vie, était candidate à la présidence et Ella était une ambassadrice sportive. Mais le plus important, elles étaient ensemble. Quant aux valets de pied et aux génies, eux aussi obtinrent ce dont ils avaient toujours eu besoin. Si tu fais ça encore une fois, je frotterai ta lampe et souhaiterai que tu sois transformé en crapaud. Es-tu sûr que tu pourrais le souhaiter pendant que tu danses? Non, pas encore! Et ce dont ils avaient besoin, c'était quelqu'un avec qui se chamailler continuellement.